8 août 2014. À New York, un mythe de l'œnologie s'effondre. La justice condamne à 10 ans de prison une des figures les plus flamboyantes du monde du vin. Le procès oppose les États-Unis contre Rudy Kurniawan, 37 ans, celui qui devient alors le plus grand faussaire de vin de tous les temps. Il s'agit d'un surdoué aux capacités extraordinaires, avec un palais bien plus développé que le commun des mortels. Pendant des années, il a mis ce don au service d'une escroquerie à portée internationale. Cet homme a réussi à écouler sur le marché une quantité astronomique de bouteilles des plus grands crus, recréées par lui-même. Une fraude qui se compte en dizaines de millions de dollars. Il a fallu toute l'obstination des plus grands experts du monde comme Michael Egan pour réussir à faire tomber l'escroc de génie. Je pense que Rudy Kurniawan avait un vrai sens du détail et savait exactement recréer un vin rare. Il était un véritable génie. Rudy Kurniawan, un homme très mystérieux aux multiples identités, dont on ne sait rien du passé. Arrivé de nulle part, avec 9 passeports différents en poche, il est devenu maître au jeu de l'imposture. Nous allons vous raconter l'histoire de ce caméléon qui a infiltré le monde du vin à une vitesse spectaculaire et qui a échappé à la justice américaine pendant près d'une décennie. C'était un homme manipulateur. Il savait exactement comment développer ce personnage qui lui donnerait assez de crédibilité dans le monde du vin pour lui permettre de vendre beaucoup de bouteilles extraordinaires. Les gens lui faisaient confiance grâce à cela. Il reste un mystère complet autour de Rudy Kurniawan. On ne sait pas quel est son passé, on ne sait pas quelle est sa personnalité. Un homme a passé plusieurs années de sa vie à le traquer. Not bad. Rien ne prédestinait ce vigneron aux allures de dandy à devenir un détective de choc. Ce producteur de vin français s'est retrouvé au cœur du plus gros scandale jamais vu dans l'histoire du vin. Car Rudy Kurniawan a commis une erreur en copiant une de ses cuvées les plus rares. Alors pour le débusquer, Laurent Ponceau l'a traqué pendant des années à travers le monde. L'imitation était bonne puisque ces étiquettes avaient le même papier, avaient la même encre. Le logo était très bien reproduit alors qu'il était un peu compliqué. Non, il y a eu un travail conséquent. Nous avons tenté de percer le mystère Kurniawan. Pour lever le voile sur cette personnalité si énigmatique, nous avons réussi à rencontrer tous les témoins clés de cette histoire romanesque, qui jusqu'ici ne se sont encore jamais exprimés à la télévision. Le procureur new-yorkais qui a suivi l'affaire qui a ébranlé le monde du vin. Le plus grand expert qui a analysé des centaines de fausses bouteilles ont accepté de nous raconter les détails de leur enquête. Douglas Barzelay, lui, est le premier collectionneur à avoir exprimé des doutes sur l'authenticité des vins certifiés Kurniawan. Quant à Jérôme Mounet, l'avocat du faussaire, il se fera son porte-parole. Tous ont un jour croisé la route de cet expert en vin puissant et renommé, derrière qui se cachait un homme plein de contradictions et en quête de reconnaissance. Enquête sur une incroyable histoire qui va nous mener aux 4 coins du monde. Plonger dans l'univers secret de Rudy Kurniawan.